Dieu vous bénisse. El Kabod, que Dieu vous bénisse. C'est un privilège d'être avec vous ce dimanche, ce jour du Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur qui me permet d'être avec vous ce matin. Alléluia. Donc la présentation a été faite déjà par le Padre. Plus besoin de présenter, de me représenter, parce que je ne suis pas important ce matin. Celui qui est important, la Bible appelle dans l'Ancien Testament El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. La Bible appelle Adonai, la Bible appelle El Gibor, la Bible appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Sikenu. Tous les différents noms de Dieu pour montrer dans les différents domaines dans lesquels Dieu peut travailler. Et pour nous, notre temps et notre génération, Dieu a bien voulu simplifier son nom. Il a dit même à Moïse, je suis celui qui suis. Donc va dire à mon peuple que, ou à Pharaon aussi que c'est le je suis qui m'envoie. Et le je suis en hébreu c'est Iye, Asher, Iye. Ça veut dire le Dieu tout suffisant. Le Dieu qui peut tout par lui-même, par sa puissance, le Dieu souverain qui est capable de toutes choses. Et pour le Nouveau Testament et pour notre ère, Dieu a bien voulu simplifier son nom en la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout pour donner la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance, l'acclamation, des clameurs, des cris de louange et de gloire à Jésus? Est-ce que pendant que nous acclamons, nous pouvons crier Jésus? On dit encore Jésus. Que les démons tremblent, dit encore Jésus. Alléluia. Avant de t'asseoir, tu vas saluer 5 personnes et tu vas dire à quelqu'un, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu m'a donné un message pour vous. Regarde ton voisin, dis Dieu a un message pour toi. Es-tu prêt à recevoir ce message? J'espère que ton voisin te répond. Hein? Alléluia. Et comme en de telles occasions, après le temps nous rattrape et on est obligé de courir, on va aller tout de suite dans notre message et on va aller droit au but. Le message que le Seigneur m'a donné pour son peuple aujourd'hui, j'étais entre rendre grâce à Dieu et le souvenir de Dieu. Et finalement, le Seigneur me dit, dis à mon peuple, j'ai un besoin. C'est bizarre, hein? Dieu a besoin de quoi? Le Seigneur dit, dis à mon peuple que j'ai un besoin. Donc je suis venu vous parler de la part du Seigneur avec ce thème. Le besoin de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Répète après moi, le besoin de Dieu. Alléluia. Nous avons tous des besoins ici. Le Seigneur même nous dit dans le livre de Matthieu, ne vous inquiétez de rien. C'est ça? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins au Seigneur par des supplications, des actions de grâce, par toutes sortes de prières. Dieu sait qu'en tant qu'homme, nous avons des besoins. Et nous aussi, nous savons que nous avons des besoins. Il dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, de ce dont vous allez vous vêtir. Ne vous souciez pas du lendemain, car chaque jour suffit sa peine. Faites-moi confiance. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses dont vous avez besoin vous seront données. Nous avons des besoins, Dieu le sait. Et pour nous, les êtres humains, c'est logique. C'est normal que nous ayons des besoins. Parce que nous sommes des hommes. On a besoin de manger pour subsister, pour vivre, pour être en bonne santé. On a besoin de se vêtir pour nous couvrir. Pour nous couvrir. D'accord? On a besoin de quoi encore? On a besoin de réaliser des choses pour tenir, pour vivre dans ce monde. On a tellement de besoins. Si Dieu descendait ici et qu'il se mettait devant chacun de nous, même l'éternité ne suffirait pas pour que chacun finisse de raconter son besoin.
Parce que moi, je n'aurais pas fini pour te laisser la place. Parce qu'on est devant Dieu là. Et si j'ai la grâce d'être avant toi, tu vas attendre. Ma liste sera longue. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons des besoins. Mais est-ce que nous avons déjà pensé que Dieu aussi peut avoir des besoins? C'est vrai, la Bible dit qu'il est tout puissant. La Bible dit qu'il est tout suffisant. La Bible dit qu'il est grand. Et en fait, en réalité, Dieu n'a besoin de rien. Il dit, tout m'appartient. La Bible dit que la terre lui appartient. La terre est quoi? Tout ce qu'elle renferme lui appartient. Donc, quand on parle de la terre, voyons le sol et imaginons tout ce qui est dans le sol. Il y a des pays qui sont bénis. Il y a des pays qui sont heureux d'avoir sous leur sol des trésors inouïs. Ils ont de l'or, ils ont du manganèse, ils ont du pétrole, ils ont du diamant, ils ont tout, ils ont du gaz. Il y a des pays qui sont des scandales géologiques. Parce que Dieu leur a tout donné. Donc Dieu aura besoin de quoi? Je vais vous parler du besoin de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, le Dieu que tu sers a un besoin. On dirait que tu n'es pas convaincu de la manière dont tu lui parles. Alléluia. Et je veux demander ce matin, est-ce que tu es prêt à satisfaire le besoin de Dieu? Hello? Est-ce que tu es prêt à satisfaire le besoin de Dieu? Si tu sais ce dont Dieu a besoin, est-ce que tu es prêt à le lui donner? Parce que Dieu satisfait à tous nos besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu répond aux besoins? Il y a quelqu'un ici? Dieu a répondu à tes besoins. Il continue de répondre à tes besoins. Tu crois qu'il va continuer? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu peux balancer tes mains que je vois? Wow. C'est tout le monde, hein? Moi en premier. Alléluia. Parce que si je vous dis d'où je viens, si je vous dis d'où Dieu m'a sorti, beaucoup seront choqués. Et je sais que ça va booster la foi aussi de beaucoup. Parce que si Dieu l'a fait pour toi, je suis un homme comme toi, c'est qu'il peut le faire pour moi. Et en fait, ce que je veux te dire, si Dieu l'a fait pour moi, il peut faire plus encore pour toi. Alléluia. Et je crois qu'il va le faire. Amen. Mais mon premier verset, qui paraît être le verset de base, est un peu paradoxal à mon thème. Mais nous allons le lire. Et le Seigneur va nous conduire. Qui a dit Amen. Prenons notre Bible dans le livre de Ésaïe 66, versets 7 à 8. Ésaïe 66, versets 7 à 8. Ésaïe 66, versets 7 à 8 nous dit: avant de prouver les douleurs, elle a enfanté. Quelqu'un me dit Amen à cette parole. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Quelle est cette femme-là? Alléluia. Verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Personne. Qui a jamais vu rien de semblable? Maintenant, Dieu nous demande, un pays peut-il naître en un jour? Si tu devais répondre, que dirais-tu? Un pays peut-il naître en un jour? C'est impossible humainement parlant. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Non. Petit à petit, oui. Étape par étape. Il y a tout un processus. Mais la Bible dit, à peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Alléluia. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Aujourd'hui, pour la circonstance et pour le message, je veux changer le nom de l'église El Kabod. Et je vais appeler El Kabod Sion. Alléluia. Sion El Kabod, à peine en travail, tu enfanteras le miracle de Dieu. Alléluia. Tu enfanteras le projet de Dieu. Tu enfanteras la gloire de Dieu. Est-ce que tu as donné un amen à cette parole qui t'est destinée? Alléluia.
Et nous allons partir avec le deuxième passage, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Et nous allons revenir. 1 Corinthiens 2, 9 dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qui a donné un amen à la parole de Dieu? Est-ce que ce matin, il y a des amoureux de Jésus ici? Il y a des hommes et des femmes qui aiment Jésus, passionnés de Jésus, dévorés par le zèle de sa maison. Amen. Pendant que nous sommes debout, baissons les têtes en prière. Père, nous nous soumettons à toi, moi en premier. Seigneur, je veux seulement être un instrument entre tes mains pour parler à ton peuple. Touche les cœurs, change les vies, guéris les cœurs brisés, guéris les malades, visite, Seigneur, transforme, Seigneur, opère un miracle, fais des prodiges, change la destinée, la situation, la condition de quelqu'un. À la fin de toute chose, glorifie ton nom. C'est au nom de Jésus, Seigneur, que je te soumets ce temps de la parole. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans la présence de Dieu. Comme je le disais, mon message, le thème est le besoin de Dieu. Mais quand nous lisons les passages que je viens de donner, mais où est le besoin de Dieu dedans? Où se trouve le besoin de Dieu? Laissez-moi remonter plus haut pour donner les quelques besoins que Dieu a mis dans mon cœur pour communiquer à son peuple. Et ce sont des choses que vous et moi, nous savons. Mais est-ce que nous nous attelons à cela afin de satisfaire Dieu? Parler du besoin de Dieu, c'est parler de satisfaire Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent satisfaire son cœur. On n'a pas besoin de se lever, mais prenons notre premier passage. Ézéchiel 22, 30. Dieu cherche un intermédiaire. Dieu cherche un intermédiaire. Dieu cherche un médiateur entre lui et les hommes, entre lui et un couple, ou bien des couples, entre lui et des familles, entre lui et des nations, ou bien une nation. Ézéchiel 22, 30 nous dit quoi? Nous montre clairement que le Seigneur dit, je cherche parmi eux, Dieu cherche, je cherche parmi eux un homme qui lève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Est-ce que ce matin, Dieu peut trouver cet homme grand H, c'est-à-dire y compris les hommes et les femmes? Dieu dit, je cherche un homme. Et il ne cherchait pas dans une maison, il ne cherchait pas dans un quartier, mais Dieu cherchait dans une nation. Il dit, je cherche un homme qui élève un mur par ses prières. Je cherche une femme qui par ses prières élève un mur entre moi et des hommes, afin que ma colère ne les frappe pas, afin que mon jugement ne s'abatte pas sur eux. Alléluia. Et quand je parlais de besoin de Dieu, tu avais pensé à quoi? Dieu seul sait où ton esprit était allé. Mais ce matin, le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, à ce fag, qu'il cherche en vérité un intercesseur et une intercesseuse. Je croyais que tu allais dire amen à cela. Il cherche des hommes qui vont se tenir à la brèche. L'intercession, ça ne relève pas du passé, ça ne relève pas de l'Ancien Testament ou ça ne relève pas aux gens du Nouveau Testament. Et nous sommes dans une autre ère. 2025 ans après le Nouveau Testament, non. C'est pour aujourd'hui aussi, alléluia. C'est pour notre temps. Dieu cherche des intercesseurs dans chaque maison. Dieu cherche des intercesseurs dans chaque foyer, dans chaque lieu de travail. Dieu veut élever un intercesseur, un homme qui élève la voix en faveur de la société où il travaille, une femme qui élève la voix en faveur de sa compagnie, en faveur de ta famille. Combien de personnes aujourd'hui prient pour leur famille? Aujourd'hui, nous sommes tous des spécialistes de prier pour nous-mêmes. Nous sommes
de bons chrétiens égoïstes. Quelqu'un lève la main et dit, Seigneur, délivre-moi de cela. Seigneur, moi, Seigneur, tu ne te souviens pas de moi. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, Seigneur, mais tu ne penses pas aux autres. Je suis venu te dire, Dieu nous a réunis ici à ce festival d'action de grâce pour dire, je cherche un homme, grand H. Il ne faut pas que les femmes puissent s'exclure. Amen. Qui se tiennent à la brèche. Et nous avons l'exemple de David. Dans le psaume 106, verset 3, il dit, il parla de les exterminer. Il parle plutôt de Moïse. Psaume 106, verset 23. Il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour le détourner de la fureur et l'empêcher de les détruire. Alléluia. Si tu réponds aux besoins de Dieu, pour devenir cet intercesseur que Dieu cherche, je suis venu t'annoncer ce matin. Ta famille peut être une famille dans laquelle il y a la sorcellerie, mais la sorcellerie ne pourra pas détruire ta famille parce qu'il y a un intercesseur dans cette famille. Alléluia. C'est parce qu'il y a un manque d'intercesseurs que les sorciers jouent dans nos familles, que les sorciers jouent dans nos lieux de travail, que les sorciers sont à l'aise sur le terrain du village. Mais si Dieu trouve un intercesseur, une intercesseuse, alléluia, dans son village ou en ville, dans son lieu de travail ou bien dans ta famille, les œuvres de la sorcellerie vont s'arrêter. Qui a dit amen? Moïse était un intercesseur. À cause de son intercession, Dieu n'a pas détruit. Dieu n'a pas fait sévir son jugement. Alléluia. Le Seigneur Jésus était un intercesseur. Il priait souvent pour montrer à ses disciples ce qu'il faut faire. Dieu cherche des hommes et des femmes de prière. Il a dit aux disciples de venir prier avec lui. Ils se sont même endormis. Et le Seigneur dit à Pierre, cette nuit même, Satan t'a réclamé. Les sorciers réclament. Les agents du diable, les mauvaises personnes réclament des choses. Notre âme, notre esprit, notre corps. Ils veulent arracher notre santé. Ils réclament les biens que Dieu nous a donnés. Et ils réclamaient Pierre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un appel sur sa vie. Le Seigneur l'a appelé, il dit tu es Simon, mais je change ton nom. Tu t'appelleras Pierre. Simon, tu es trop faible, tu es trop ballotté partout. Le faible roseau, mais je veux que tu sois solide comme le roc. Donc je change ton nom, je fais de toi un roc. Et sur toi, je bâtirai mon église. Et quand le diable a entendu ça, il dit quoi? Fils de pécheur, tu vas bâtir l'église de qui? Qui va bâtir son église sur toi? Il est venu maintenant le réclamer. Dans sa famille, assis. Dans sa famille, à ça. Mais heureusement, Jésus notre avocat, Jésus notre intercesseur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Heureusement, alléluia, il a élevé la voix. Il dit, cette nuit, c'est pas un démon qui t'a réclamé. Ce n'est pas un mystique qui t'a réclamé. Ce n'est pas un sorcier qui t'a réclamé. Mais Satan lui-même t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Et la réclamation n'a pas eu lieu. La réclamation a été annulée. La réclamation a été paralysée. Je prie pour une famille ici. Alléluia. Qui est victime de la sorcellerie. Je lève la voix vers Dieu en faveur de cette famille. Que toute activité de sorcellerie, que toute réclamation, parce que tu es venu à ce festival de Faga, que ces réclamations soient brisées au nom de Jésus. Qui a dit amen? Ces réclamations soient annulées au nom de Jésus. Alléluia. Il y a l'exemple d'Abraham qui était un intercesseur qui a prié pour Lot et sa famille pendant que le jugement de Dieu devait descendre à Sodome et Gomorrhe. Dieu les a épargnés. S'il y a un intercesseur dans cette église, un seul intercesseur, cette église sera épargnée des assauts du diable. Mais imaginez s'il y a 2 intercesseurs, s'il y a 3 intercesseurs, s'il y a 4 ou 5. La Bible dit, un chassera 1000 démons, mais 2 chasseront 10 000. Je prie que Dieu suscite des intercesseurs au milieu de nous. Qui a dit amen? Si tu es ici, je prie que dans ta famille, Dieu suscite un intercesseur. Ou bien que Dieu te suscite comme un intercesseur. Que l'esprit, que le manteau de l'intercession descend sur quelqu'un ici ce matin au nom de Jésus. Lève la main et dis je reçois cela. Dieu a un besoin. Voici un autre besoin de Dieu. La Bible dit Dieu cherche
Il a cherché un homme, mais qui élève un mur. Dieu cherche encore. Il continue de chercher. Dieu n'est pas satisfait. Dieu veut que toi et moi, nous puissions le satisfaire. Alléluia. Et nous allons le faire. Qui a dit Amen? Nous allons satisfaire le cœur de Dieu. Nous allons réjouir le cœur de Dieu. Qui est prêt à réjouir le cœur de Dieu? Alléluia. Amen. Deuxièmement, quel est le deuxième besoin de Dieu? Jean 4, versets 23 à 24. La Bible dit quoi? Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, que le Père recherche. Il dit quoi? Ce sont les adorateurs qui cherchent, car il faut que ceux qui adorent le Seigneur l'adorent en esprit et en vérité. Il y a beaucoup d'adorateurs. Les gens adorent du bois, des gens adorent de l'eau, des gens adorent des cailloux, des gens adorent n'importe quoi, les gens même adorent des poulets, des gens adorent des crânes humains, des os, n'importe quoi. Ils adorent. Mais Dieu ne cherche pas seulement des adorateurs, mais Dieu cherche des adorateurs authentiques, les vrais, ceux qui ont découvert, ceux qui ont rencontré le Dieu véritable et qui l'adorent en esprit, en vérité et de tout leur cœur. Voici un besoin de Dieu. Dieu veut que dans chaque famille, il y ait un adorateur, les vrais adorateurs. Les adorateurs que Dieu cherche, ce sont ceux-là qui ne murmurent pas. Ce sont ceux-là qui ne se plaignent pas. Ce sont ceux-là qui ne boudent pas, mais qui rendent grâce à Dieu en tout temps, en tout lieu et en toutes choses. Ça ne va pas. Seigneur, tu es bon, car ta miséricorde dure à toujours. Tout va bien. Gloire à l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Tu es dans le manque, ou bien tu es attaqué de toutes parts. Au lieu de dire, mais où est ce Dieu? On nous a dit qu'il est là, qu'il est vivant. Mais Seigneur, tu ne fais rien dans ma vie. Non. Dieu cherche, les vrais adorateurs ne murmurent pas. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Les vrais adorateurs, toi-même tu dis ça en murmurant. Alléluia. Les vrais adorateurs ne murmurent pas. Ils bénissent Dieu, quelle que soit la saison. Que ce soit la saison sèche, ils célèbrent Dieu comme vous avez célébré ce matin. Que ce soit la saison de pluie, où on pense que il y aura des récoltes. On bénit toujours Dieu. Qui a dit Amen. Dieu a un besoin de vrais adorateurs. Il n'a pas besoin de religieux qui viennent à l'église. Le pasteur va m'appeler. Mon responsable va m'appeler pour dire, je t'ai pas vu. Pourquoi tu n'es pas venu? Non. Il ne cherche pas des gens qui viennent à l'église pour montrer leur dernière chaussure, pour montrer leurs derniers vêtements. Il n'a pas besoin de tout ça. Mais ils viennent, ils cherchent. Il a besoin des gens comme David, dont le cœur brûle tous les dimanches, dont le cœur brûle tous les jours de culte, de réunion. Je dois lui rendre grâce, je dois lui rendre l'honneur, dont le cœur brûle d'adoration, de louange dans leur maison. Alléluia. Avant de faire quoi que ce soit, je dois lui dire merci, parce que je suis ce que je suis par sa grâce, parce que j'ai ce que j'ai par sa grâce, parce que je ne suis pas encore devenu ce que je dois devenir par sa grâce, mais comme il est fidèle, je le deviendrai. Alors je le bénis. Dieu cherche un tel adorateur. Est-ce qu'en 2025 Dieu peut trouver cet adorateur là ici? Je veux t'entendre, je veux t'entendre, je veux t'entendre, je veux t'entendre. Est-ce que Dieu peut le trouver? Alléluia. Les vrais adorateurs, comme Asaph, comme Corée, comme David, on ne pourra pas tous les citer, mais David pouvait poster des gens dans l'église. David pouvait poster des gens dans le sanctuaire, même chez lui à la maison, du matin jusqu'au soir, en train de jouer de la trompette, en train de jouer de la harpe, mais il faut que la louange, l'adoration ne manque pas dans la maison. David était où? Dans la brousse, sans avenir. La Bible dit, David avait son instrument et David jouait. David était connu dans le quartier où il était pour ça. Toujours en train d'adorer Dieu, en train de louer Dieu. David était connu dans son lieu de travail. Son lieu de travail, c'est la brousse, au milieu des moutons, berger. On le connaissait, même les moutons savaient que celui-là, quel que soit ce que tu vas faire contre lui, tu ne peux pas le décourager. Il louera toujours son Dieu. David est allé au niveau où il a appris même des animaux à louer et à bénir Dieu. Quelqu'un acclame le Seigneur pour David. Alléluia. Et quand on cherchait quelqu'un qui savait jouer son instrument,
qui jouaient l'instrument au point où la présence de Dieu descendait littéralement, que tout le monde voyait. On ne citait pas le nom d'un artiste mondain. Non, on ne citait pas le nom de quelqu'un d'autre. Mais on dit, il y a un jeune homme là. Quand il joue, Dieu descend. Il y a un jeune homme là. Quand il chante, le ciel reconnaît sa voix et le ciel vient sur la terre. S'il vient ici dans le palais, quelque chose va se passer dans la vie du roi. Il est où? Dans la brousse. Il dit, mais vous jouez ou quoi? On a besoin de quelqu'un dans le palais. On n'a pas besoin de quelqu'un dans une cour commune. Vous parlez de quelqu'un qui est en brousse. Il dit, roi, pour le mauvais esprit qui vient te déranger, tu devais l'essayer. Et David vient avec... Oh, la Bible dit que Dieu nous donne un vêtement de louange. David avait ce vêtement de louange. Quand David entre dans le palais, les anges, alléluia, l'accompagnent, les archanges, les séraphins, toute la présence de Dieu est avec David. Il suffit que David commence à jouer la harpe, le ciel descend sur la terre. Alléluia. Le ciel vient dans le palais et le roi dit, je n'ai jamais senti une telle présence. Et quand c'est comme ça, aucun démon ne peut résister, aucun sorcier ne peut résister, aucun mauvais esprit ne peut rester. Alléluia. David a fait descendre la présence de Dieu et l'esprit qui venait perturber le roi est parti. Si tu sais adorer Dieu, je peux te dire, aucun démon, qu'il soit mari de nuit, qu'il soit femme de nuit, ne pourra te nuire. Alléluia. Parce que Dieu siège dans la louange de son peuple. Amen. Parce que Dieu aime les adorateurs. Dieu n'aime pas les murmures. À cause des murmures, à cause des plaintes, dans le désert, il a ouvert la terre. Ça a avalé des personnes. Alléluia. Dieu aime ceux qui le bénissent. Est-ce que tu peux lever la main et dire, mon âme bénit l'Éternel? Dis bien, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Troisième besoin de Dieu. Ah, Dieu a beaucoup de besoins. Tu pensais que c'était toi ceux qui avaient des listes. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mon voyage. Seigneur, ma maison. Seigneur, mon magasin. Seigneur, ma promotion. Seigneur, Seigneur. Ah! Prends note. Tu dois répondre aux besoins de Dieu aujourd'hui. Les anges sont à la porte. Ils vont voir ce que tu vas choisir. Ils vont voir si tu peux répondre à tous les besoins de Dieu. Ta vie ne sera plus jamais la même. Qui a dit amen? Ésaïe chapitre 6 verset 8. Ésaïe chapitre 6 verset 8. C'est bon d'être posé ce matin pour communiquer le message de Dieu. Paul dit, je prêche la parole. Il dit quoi? Je prêche Christ crucifié. Pas de mystère, pas d'extravagance. Pas besoin de mystifier quelqu'un, mais Christ crucifié. Nous, on veut que tu nous parles d'un Christ royal. Il dit, je vous prêche Christ crucifié. Parce que c'est à la croix que tout a été accompli pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre guérison, pour notre élévation, pour notre promotion et pour tout ce dont nous avons besoin. Qui a dit amen? Et c'est ce que je suis venu prêcher à quelqu'un. Alléluia. Ésaïe 6, 8 dit, j'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Ésaïe dit, personne n'a parlé. Donc lui, il était obligé de répondre. Et je répondis, Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est ça? Il dit, me voici, envoie-moi. Et le Seigneur lui dit, va et dis à ce peuple, Jésus dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? C'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Père, j'ai failli dire c'est un homme d'affaires. Mais le Père a des affaires, c'est le roi des rois. Il a besoin d'hommes fidèles, de femmes fidèles, de gens sur qui il peut compter, à qui il va confier des messages. Un message clé, un message qui peut te coûter la vie. Il a besoin de telles personnes qui peuvent prendre le risque, au risque de leur vie, aller dire, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la part de Dieu. Mais nous sommes tous aujourd'hui des chrétiens yéyé. Nous voulons seulement nous saper. Et quand tu me vois, tu ne vois pas la gloire de Dieu. Oui, mais tu es trop petit pour refléter la gloire de Dieu. On reflète la gloire de Dieu, mais je ne sais pas si c'est le 1 millième ou bien le 1 centième de la gloire de Dieu qu'on peut refléter. Notre petite personne ne peut pas refléter toute la gloire de Dieu.
Alléluia. Donc ton habillement seulement, il y a un païen là-bas, même si ton habit même fait 100 000, il y a quelqu'un dont l'habit fait 200 000, c'est vrai ou c'est faux? Même si ta chaussure fait 500 000, calme-toi. Il y a un fou de chaussures qui est dehors, sa chaussure fait 1 million. Et il y a un plus fou que lui, la chaussure fait 3 millions, chaussures. Comme si ça ne va jamais se gâter, chaussures, que Dieu leur pardonne. Dieu leur pardonne. Quelqu'un est venu un jour au bureau, me voir. Moi, je ne connais pas ces choses-là, je ne suis pas dans ces films, je ne connais pas ce qui est de marque. Si vous me voyez porter quelque chose de marque, c'est qu'on m'a donné. Amen. Et ça, c'est une grâce. Il est venu, il est assis, et ma fille qui servait, après est venue me dire, mais papa, est-ce que tu as vu sa montre? J'ai dit, oui, j'ai vu. Ah, c'est une grande montre. Il dit, ah bon? La montre là peut faire 3 millions, 4. Il dit quoi? La montre là. Je n'ai pas cru, j'ai demandé. J'ai dit, ah, mais tu as une belle montre, hein? Tu as une belle montre. Ah, oui. Ah, mais ça ne sont pas des petites montres, hein, ou bien non? Ça, c'est... Homme de Dieu, laisse. J'ai dit, je ne laisse pas, je veux savoir. Parce que j'ai déjà découvert que c'est une belle montre, je ne laisse pas. Dis-moi. Il dit, cette montre fait un peu plus de 4 millions. J'ai dit, la montre, et puis j'ai même ma montre à côté, je regarde. Est-ce qu'on a la même heure? Il dit, oui. Bon, le problème, il est où? Moi, par exemple, ça ne m'a rien dit. Je ne connais pas. Si ma fille, là, ne m'avait pas dit, celle qui servait dans mon bureau, ne m'avait pas dit, tu serais passé inaperçu. C'est pour cela qu'on parle de vanité. Si tu peux te le permettre, hein, si tu en as beaucoup, d'accord, tu peux aider des gens dans la maison de Dieu, tu peux aider des gens dans ta famille, tu ne les aides pas. Tu t'en mets 3 millions dans montre, alors que les 3 millions peuvent lever des affaires qui vont produire. Tu peux faire travailler des gens en créant des affaires, en investissant. Tu t'en vas mettre 3 millions dans montre et puis à un moment donné, ça ne marche pas. On te dit tu dois changer de pile. Donc, montre de 3 millions aussi peut changer de pile. Que Dieu te pardonne. Normalement, ça devait travailler sans arrêt. Et il me dit que tu n'as rien vu. Parce qu'il y a des gens qui portent des montres de 12 millions, de 15 millions. J'ai dit, si je les trouve, que Dieu me donne la force de leur imposer les mains pour les délivrer de cet esprit. Alléluia. Dieu cherche des gens qui vont aller parler pour lui, qui vont aller annoncer sa parole, qui vont prêcher l'évangile. Alléluia. Nous ne devons pas être fatigués d'aller parler de la part du Seigneur. Nous ne devons pas être fatigués de gagner des âmes. Nous ne devons pas être fatigués d'aller dire, Monsieur le directeur, ainsi parle l'Éternel qui m'envoie, le Dieu qui m'envoie. Monsieur le ministre, Monsieur le président, mon frère, ou bien Monsieur le féticheur, tu as trop duré à l'arrière de ma cour. Tu vois que je ne déménage pas, tout le monde déménage sauf toi. Ainsi parle l'Éternel, répands-toi aujourd'hui. Sinon, la mort est devant ta porte. Il y a combien de chrétiens qui peuvent faire ça ici? Non, c'est facile de lever la main. Vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont été honnêtes. Alléluia. Une de mes filles vient me voir pour dire, papa, il faut prier pour moi, je vais déménager. Je ne veux plus rester là-bas. J'ai dit, mais tu as une bonne maison, c'est bien. Elle dit, non. Je suis encadré. À ma droite, il y a une femme qui est marabout, qui lance les courriers, qui fait des trucs. Et puis, à ma gauche, il y a un homosexuel qui reçoit des visiteurs tout le temps. J'ai dit, mais entre vous trois, qui doit déménager? Elle dit, c'est moi, je ne peux pas rester au milieu de. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. J'ai dit, tu ne pries pas. Elle dit, quand la femme là commence à mettre son encens là, je commence à sentir l'odeur. Et puis, je l'entends, elle lance ces choses là, elle pousse des cris. J'ai dit, mais toi, Dieu t'a donné le parler en langue. Dans ta bouche, il y a le nom qui est au-dessus de tout nom, qui nous a été donné, alléluia, par lequel nous sommes sauvés. À la mention de ce nom, tout genou et toute langue, que Jésus est Seigneur. Tu fais quoi avec ça? J'ai dit, retourne à la maison, je ne prie pas pour toi. Va, si tu ne sais pas quoi dire, commence à parler en langue à haute voix. Si tu ne sais plus quoi dire, commence à crier le nom de Jésus à haute voix. Et puis tu reviens me voir. Alléluia. Elle est partie, elle n'est plus revenue me voir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et que je ne sais pas si c'est après une semaine, peut-être 2 semaines après, je me rappelle, je l'appelle. Elle dit, papa, ça va, j'arrive à dormir. Je me concentre. Il dit, tu te concentres comment? Bon, je n'entends plus lancer ses courriers. Je ne sens plus l'odeur de l'encens. J'ai dit, mais, et puis tu as arrêté, continue de prier. C'est elle qui doit partir. Elle s'en va se renseigner, la femme est partie. Mais elle ne savait même pas que la femme est partie.
Alléluia. Si tu peux parler de la part de Dieu, si tu peux représenter Dieu véritablement, tu verras sa gloire t'accompagner. Tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Qui a dit Amen? Alléluia. Donc Dieu cherche qui il va envoyer. Est-ce que Dieu peut te trouver? Romains 10, 14, 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Tu dois parler pour qu'ils croient. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Dis à ton voisin, prêche la parole. Verset 15, il dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à ce FAG qui est prêt à être envoyé par le Padre dans un quartier, dans une commune, pour commencer une cellule, pour commencer une œuvre? Il y a quelqu'un qui est ici, qui est prêt à être envoyé par le Padre parce que c'est le besoin de Dieu, c'est le fardeau de Dieu, pour aller dans une autre localité. Abidjan est chic, mais est-ce que tu es prêt à aller à San Pedro? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à aller à Divo? Je n'entends rien, hein? Je voulais entendre quelque chose. Vous voyez que c'est pas facile. Voici les gens que Dieu cherche. Voici le besoin de Dieu. Si tu peux répondre aux besoins de Dieu, le ciel te répondra aussi favorablement. Qui a dit Amen? Si tu veux acclamer le Seigneur, acclame-le et acclame-le bien. Alléluia. Le quatrième besoin de Dieu. Peut-être que je vais m'arrêter là, mais je vais donner un dernier. Dieu a vivement besoin de quelqu'un qui connaît son cœur. De quelqu'un qui connaît son cœur. Donc on va aller vite. Le psaume 89 verset 21. Psaume 89 verset 21. Dieu dit quoi? J'ai trouvé. Quelqu'un qui dit il a trouvé, c'est quoi? Il a cherché auparavant, n'est-ce pas? Il dit j'ai trouvé quoi? Ou bien j'ai trouvé qui? J'ai trouvé mon serviteur. Il dit j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Mais Seigneur, tu as beaucoup de serviteurs. Pourquoi tu rends témoignage de David? Parce qu'il a trouvé que David était l'homme selon son cœur. Dieu ne cherche pas seulement des sympathisants à l'église, des adhérents, des membres seulement à l'église. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur. Alléluia. Dieu a trouvé quelqu'un qui fait plaisir à son cœur, qui réjouit son cœur, qui ne fait pas saigner son cœur, qui ne le fait pas gémir. Il y a beaucoup de chrétiens qui font gémir Dieu. Quand Dieu vous regarde, vous portez son nom. Mais là où on vous trouve, ça fait honte. Les lieux que vous fréquentez brisent le cœur de Dieu. Les attitudes que vous avez, les comportements que vous avez, vous blessez le cœur de Dieu. La Bible dit, qui est d'accord avec moi ici que le Saint-Esprit est Dieu? Qui reconnaît que le Saint-Esprit est Dieu? Dieu dit, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Par votre vaine manière de vivre. N'attristez pas le Saint-Esprit, mais réjouissez-le. Permettez au Saint-Esprit de travailler en vous. Permettez au Saint-Esprit d'agir en vous. Qui a dit Amen? Dieu cherche des gens qui vont le satisfaire. Parce que Dieu sait comment nous satisfaire. Il cherche aussi un homme qui peut le satisfaire. Il n'a pas trouvé cela en Saül. Il a rejeté Saül. Ne prends pas le risque d'être rejeté par Dieu. Parce que tu ne satisfais pas le cœur de Dieu. Tu n'es pas l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Il dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Je veux que dans ta famille, si Dieu veut citer un nom, qu'il dise, j'ai trouvé mon serviteur Timothée. Qu'il dise, j'ai trouvé ma servante Jeanne. J'ai trouvé ma servante Viviane ou Dorcas. J'ai trouvé mon serviteur Alexis. J'ai trouvé mon serviteur Roland. Alléluia. Que Dieu rende témoignage de toi. En 2025, s'il y a un témoignage au ciel et que le nom de quelqu'un doit être mentionné, je prie Dieu que ce soit ton nom. Dis Amen, que cette grâce se manifeste dans ta vie. Je prie Dieu que ce soit ton nom. Et Dieu cherche, nous sommes tous là, Dieu cherche qui est sincère, qui est vrai, qui n'est pas en train de tromper, qui a un cœur pour lui, qui a un fardeau, qui peut porter son fardeau, qui veut porter son fardeau. Dieu cherche cela. Est-ce que Dieu peut trouver ce matin avant que nous rentrions à la maison? Ou bien, si le Seigneur cherche, il n'a qu'à se débrouiller ailleurs. Moi, je veux venir à l'église. Quand j'ai fini mon culte, je m'en vais à la maison. Qu'on ne me dérange pas.
Je n'ai pas demandé à être pasteur, je n'ai pas demandé à être pastrice, on dit ça? Non. Pasteuse, bon, je n'ai pas demandé à être femme pasteur, on continue. Je n'ai pas demandé à être serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Alléluia. Moi, je suis Jésus, un point, c'est tout. Alléluia. Mais Dieu dit, j'ai trouvé David dans la maison de Jesse. Jesse avait des enfants beaux, c'est ce que la Bible dit, hein, grand de taille, musclés. Ils ont tout ce que vous pouvez imaginer comme beauté, comme élégance. Et puis, ils avaient le savoir, c'était des sachants. Ils travaillaient dans la garde du roi, à la garde républicaine, au palais. Mais David, Dieu dit, j'ai trouvé un homme simple. J'ai trouvé un homme sans extravagance, un homme qui me cherche, un homme qui me désire, quelqu'un qui est prêt à faire même les sales boulots pour moi, qui est prêt à aller dans la poussière pour moi, qui est prêt à tout, un homme selon mon cœur. David sait, pourquoi Dieu aime David? David sait se repentir, il sait reconnaître son péché. Même en tant que roi, quel grand type, quel grand homme qui va dire, oh, je suis désolé. Même il y a des maris ici, que Dieu vous pardonne avant que je parle. Vous ne savez pas demander pardon à vos femmes parce que le seul verset biblique que vous connaissez, je suis le chef de la famille. Point. Chef demande pardon. Un bon chef sait demander pardon. Un bon chef, un bon leader sait reconnaître ses fautes. Un bon leader sait s'excuser pour gagner l'empathie et la confiance de tous. Qui a dit amen? Mais David savait toucher le cœur de Dieu en se repentant. Il se repent, il n'est pas comme Saül. Bon, j'ai fait. C'est déjà fait. Laissez ça, allons-y. Dieu même sait où je suis arrivé dans le trône, sur le trône, je suis arrivé trop loin. Mais David savait déchirer ses vêtements. Ah, est-ce que Dieu peut trouver des hommes comme ça et des femmes comme ça ici, de nos jours, qui savent dire, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai mal fait. J'irai voir mon père spirituel pour lui demander pardon. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de chrétiens. Mon père spirituel est fâché. Moi, je suis fâché. De toutes les façons, ce n'est pas la seule église. Je m'en vais dans l'autre église. Que Dieu te pardonne. Il y a des gens qui vont dans des églises et ils ne prospèrent pas là-bas. Parce que nous sommes dans le champ de Dieu. Et puis, Dieu a fait des parcelles. Et puis, il a dit, Padre, je te donne cette parcelle. Il dit, tel homme de Dieu, je te donne cette parcelle. Et les semences qu'on met dans les parcelles sont des semences appropriées pour ces parcelles. Amen. Donc, c'est ici, dans cette parcelle-là, sur cette terre, que cette semence peut produire. Mais beaucoup n'ont pas compris cela. Que Dieu ouvre nos yeux, que nous comprenions cela. Qui a dit Amen? Est-ce que ton Amen est fort? Alléluia. Donc, Dieu cherche l'homme selon son cœur. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme, c'est une personne humble, qui sait s'humilier quand il faut, qui sait s'abaisser. Jésus dit, je ne suis pas venu pour que vous me serviez, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu vous servir. Et le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert les autres. C'est celui qui se fait le plus petit. Dans la vie, on ne se fait pas grand soi-même. C'est Dieu qui nous fait grand. C'est Dieu qui nous agrandit. D'accord? Donc, nous, on se fait petit. Et puis, la main puissante de Dieu vient nous élever. Alléluia. La main puissante de Dieu vient nous élever. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui est prêt à tout faire pour Dieu. Où tu m'envoies, j'irai. David était prêt. Seigneur, poursuivrai-je l'ennemi? Ils sont 2 nations, 3 nations. Seigneur, est-ce que je dois aller pour toi, pour ta cause, pour sauver ton peuple, pour que ton plan s'accomplisse? Dieu dit, va. David va au péril de sa vie. Sa vie ne compte plus. Les hommes et les femmes, selon le cœur de Dieu, ce sont les personnes dont la vie ne compte plus. Christ dit, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il dit, si je meurs pour lui. Si je vis pour lui. Et même je suis pressé même de partir, mais pour lui. Mais je vois que je dois rester toujours pour lui, parce que j'ai des choses à faire. Dieu cherche les gens selon son cœur, qui sont prêts à dire, me voici. Alléluia. Est-ce que tu veux satisfaire ce besoin de Dieu? Vous avez vu, j'ai entendu un seul amen ici. Vous voyez que ce n'est pas facile. Dieu a des besoins. Toi, tu es là, Seigneur, donne-moi. Fais de moi un milliardaire. Fais de moi un millionnaire. Fais de moi un grand.
Fais de moi un homme d'affaires, le plus grand homme d'affaires, la plus grande dame d'affaires, etc. Dieu dit, sois selon mon cœur, renonce à toi-même, fais tout ce que je te dirai. Il y a un seul amen ici. Que Dieu pardonne à beaucoup de personnes. Alléluia. Que Dieu nous aide. Au ciel, le Seigneur dit que Jésus, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que au ciel, le Seigneur cherchait quelqu'un pour venir. Il n'y avait personne. Les archanges se sont cachés. Les séraphins se sont cachés. Les anges se sont cachés. Je ne sais pas où étaient les 24 vieillards. Je ne sais pas où était tout le reste. Mais le Fils est venu. Voici les gens selon le cœur de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tout mon cœur est sur lui. Alléluia. La Bible dit, il s'est dépouillé de sa divinité. Les hommes et les femmes, selon le cœur de Dieu, ce sont ceux qui sont prêts à se dépouiller. Quelqu'un ici est-il prêt à se dépouiller? Quelqu'un ici est-il prêt à se dépouiller? D'accord. Alléluia. Maintenant, pour terminer, Dieu cherche encore des personnes, cinquièmement. 2 Corinthiens 9:7. 2 Corinthiens 9:7 dit, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Donne-moi le plus grand amen de ce matin. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Comme on a vu ce matin. Dieu cherche pas des gens qui donnent, parce que le Seigneur a vu des gens qui donnent, les gens donnent leur superflu. Le Seigneur était à côté du panier et puis les gens venaient donner. Ça ne lui a rien dit. Mais la vieille qui est venue donner même des pièces, le Seigneur dit, elle a donné plus que vous tous. Parce que le Seigneur sait ce que chacun possède. Il dit, les autres, ils en ont. Mais c'est leur superflu. Ils ont donné 200 000, ils ont donné 500 000. Mais c'est des millionnaires. Ils ont donné des millions. Mais tout ça, mais c'est des milliardaires. Et cette femme-là, elle n'a rien. Elle a donné tout ce qu'elle a. Le Seigneur aime ces personnes. Le Seigneur cherche ces personnes. Il a besoin de ceux-là pour bâtir son œuvre. Pour l'accomplissement des prophéties. Est-ce que vous savez que des prophéties qui sont dans la Bible, pour les accomplir, Dieu a besoin des hommes et des femmes, des instruments. Et pour l'accomplissement, il faut des financements. Il faut des investissements. Il faut que les hommes, les femmes investissent leur temps, leur énergie, leur intelligence, leurs moyens, leurs finances. C'est par cela que ces choses arrivent. Dieu aime ceux qui donnent, mais qui donnent avec joie, pas ceux qui donnent en murmurant. Ah, ils sont venus parler de ça encore. Ah, non. Mais qui se réjouissent quand ils entendent que Dieu les sollicite. Dieu a besoin d'eux. Dieu veut encore. Le psaume 126, verset 5 dit, ceux qui s'aiment avec larmes, on ne s'aime jamais facilement. Ce n'est jamais facile. Mais le Seigneur dit, même si tu pleures, sème ton cacao, sème ton café, plante ton EVA et tout ton argent rentre dedans, plante ton EVA après 7 ans. Alléluia. Rira bien qui rira le dernier. Et ce sera pour longtemps. Et ce sont les planteurs qui comprennent ce que je suis en train de dire. Ceux qui sont dans les vivriers aussi vont comprendre. Alléluia. Tu vas, tu sèmes. On doit entretenir, on doit défricher, on doit nettoyer. Tu investis ton argent. C'est le temps de la semence. Il y a un autre temps qui vient. Ça ne dépend même pas de toi. Ce temps-là, tu seras en train de récolter ce que tu as investi et récolter même au-delà. Je prie que ce soit la portion de quelqu'un. Je prie que ce soit la part de quelqu'un ici, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit Amen. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront certainement avec chant d'allégresse. Je suis venu annoncer à El Kabod, que j'ai appelé aujourd'hui Sion, que Dieu te fera moissonner avec des chants d'allégresse. Pour cette année, Dieu a préparé un cantique pour toi. Alléluia. Personne n'a entendu ce cantique-là. Quand ton miracle va arriver, quand, alléluia, Dieu va faire ce prodige, quand Dieu va débloquer cette situation, quand Dieu va te visiter, c'est toi qui chanteras en premier ce cantique-là pour célébrer l'Éternel, pour élever le nom de l'Éternel, pour dire que il a dit et il a fait, il a promis et il a accompli, il m'a visité, que son nom soit béni. Alléluia. Et c'est toi qui chanteras ce cantique-là. Alléluia. Et Dieu cherche ceux qui donnent, ceux qui sont très libéraux, qui apportent avec joie. Luc 6, 38 nous dit quoi?
Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Quelqu'un dit, aide-moi Seigneur à être un donateur. Dis à toi, Seigneur, Seigneur, aide-moi à être un homme selon ton cœur, un donateur. Maintenant, je termine. Pour moi, c'est l'un des besoins de Dieu, l'un des besoins mystérieux, l'un des besoins bizarres de Dieu, que je vais dire en 6e position pour terminer. Alléluia. L'un des grands besoins de Dieu, c'est bizarre, c'est de faire de grandes choses. La Bible dit qu'il est Dieu. Son nom c'est El Shaddai. El pour Dieu, Shaddai pour toute puissance. Puissance illimitée, puissance infinie. Frère, quelque chose qui a de l'énergie, quelque chose qui a de la puissance, de la force et qui n'a pas l'occasion ou bien le moyen de libérer cela peut se détruire. Ça peut exploser en lui-même et détruire. Donc il a besoin de libérer cela. De libérer. Donc Dieu, tout puissant, a besoin de manifester sa puissance. A besoin d'agir. Et qui a besoin de voir la puissance de Dieu? Qui a besoin de voir Dieu se manifester dans sa vie? C'est bien nous, c'est bien les hommes. Mais en particulier qui? Nous les enfants de Dieu. Parce que c'est nous qui le servons. C'est nous qui l'adorons. Et Dieu veut le faire. Donc un autre besoin de Dieu, c'est de faire de grandes choses, c'est de faire des choses extraordinaires, c'est de faire des prodiges, c'est de faire des miracles dans la vie de ses enfants. Je suis venu te dire, Dieu veut faire quelque chose d'inhabituel dans ta vie. Alléluia. Je suis venu t'annoncer, Dieu veut faire des choses que les hommes ne peuvent faire pour toi. Dieu veut faire des choses que des hommes, tes semblables, refusent de faire pour toi ou bien sont incapables de faire pour toi. Dieu veut l'accomplir dans sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin d'être glorifié. Parce que Dieu a besoin d'être honoré. Parce que Dieu a besoin d'être élevé. Si tu vois sa puissance, si tu expérimentes sa puissance, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux que chanter. Ton âme va vibrer. Ton âme va chanter. Ton esprit va tressaillir. Ton esprit va chanter. Tes lèvres vont le célébrer. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Tu diras, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Tu chanteras cela. On peut rester dans cette tonalité-là. On peut toujours jouer sans sourdine. Alléluia. Tu chanteras. Si Dieu se manifeste ici, tout à l'heure, alléluia, tu ne pourras que chanter. Moi j'aime les anglophones quand ils viennent rendre témoignage. Que ce soit au Ghana, mais en particulier au Nigeria. Tellement ce que Dieu a fait les touche. Tellement ils veulent rendre gloire à Dieu. Quand ils viennent, ils commencent par dire, il ne sait pas comment. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà suivi ça? Non. Mais ils servent Dieu. Ils adorent Dieu. Ils viennent. Praise the Lord. Nous on vient. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez ce que? On dirait Dieu t'est obligé de faire ça pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis son gloire à Dieu est rapide. On ne sait même pas ce qu'il a dit. Donc on a du mal même à dire Amen. Mais celui qui commence par praise, nous on t'attend à l'atterrissage. Et puis l'amen est Amen. Alléluia. Le ciel même déjà est disposé pour dire, écoutons ce que Dieu a fait pour que nous aussi nous puissions nous réjouir. Alléluia. J'annonce dans la vie de quelqu'un qui est venu avec ce matin que Dieu mettra un cantique dans ta bouche. Que Dieu est sur le point de faire quelque chose qui va t'amener ici à la chair à dire gloire à Dieu.
Dieu veut faire quelque chose. Est-ce que vous avez déjà entendu Jésus dire, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé? C'est que nous on demande tous les jours. Alléluia. Avec moi, mes pétitions, moi seul. Vous pensez que les pasteurs n'ont pas de besoin? Eux, ils sont là seulement pour prier pour vous. Un jour, on va se mettre là et puis on va vous dire, voici notre sujet. Priez pour nous du matin au soir, on va voir si vous allez tenir. Avec tout ça, Jésus dit, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Est-ce que c'est vrai? Moi, je dirais que ce n'est pas vrai. Mais que nous, les hommes, nous soyons menteurs. Et que Dieu seul soit trouvé vrai. Qui a dit Amen? Dieu dit la vérité. C'est ce qui m'amène au premier passage que nous avons lu. Ésaïe 66, verset 7. Qui dit quoi? Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Est-ce que c'est vrai, les mamans? Qui peut enfanter avant d'éprouver les douleurs? Le signe qui montre que l'enfant est prêt à sortir, c'est quoi? Aïe, j'ai mal. Chérie, ça ne va pas, je ne peux pas marcher, je ne peux même pas soulever ce pied-là. Et puis on vient t'attraper, c'est le signe que le bébé doit sortir. C'est vrai ou c'est faux? Et quand ça te surprend même, avant même d'arriver à l'hôpital, des fois à la maison, la poche des os se rompt. Et puis, ça c'est grave. Ça c'est le plus grand signe. Mais Dieu dit, pour Sion, avant même d'éprouver les douleurs de l'enfantement, l'enfant sort, c'est après, André, j'ai eu un peu mal ici, mais l'enfant est déjà en train de pleurer, dont elle ne se souvient plus de ses douleurs. Dieu est en train de dire que 2025, ce qu'il fera à Sion, El Kabod, va étonner le monde, va étonner notre temps et notre génération. Alléluia. Avant que les gens n'ouvrent les yeux pour voir ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur, cela est déjà là, cela est déjà réalisé. Alléluia. Avant que tu dises, je vais voir le pasteur le dimanche prochain ou le dimanche prochain, parce que je sens le bruit de quelque chose, j'entends le bruit de quelque chose, je veux rendre témoignage. Avant qu'on te confirme, avant qu'on te donne la lettre signée, les résultats seront là. Qui a dit Amen? C'est ce que Dieu a envie de faire dans la vie de quelqu'un. C'est ce que Dieu a envie de faire dans la vie de ses enfants. Et c'est ce que Dieu a envie de faire avec Sion, Israël. Il dit, Israël, je vais t'étonner. Israël, je t'ai choisi, mais tu ne me connais pas. Je ne suis pas un Dieu comme les autres dieux. Eux, ils ne peuvent pas parler, ce sont des statues, ce sont des robots, ce sont des bois. Mais moi, j'ai crié sur toutes ces choses. Leurs dieux ont des bouches, ils ne peuvent pas parler. Leurs dieux ont des yeux qu'ils ont fait tout rond, mais ils ne peuvent pas voir. Leurs dieux ont des oreilles qu'ils ont dessinées, mais quand ils prient, ils ne les entendent pas. Et il dit, mais criez plus fort. On dirait que votre Dieu dort. Mais réveillez-le. Alléluia. Mais moi, j'ai des oreilles pour entendre. Je parle, je dis une chose, et la chose arrive. Je donne un ordre, et la chose, elle existe. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu véritable. Il dit, non. Il dit, avant d'éprouver, alléluia, nous avons l'habitude de connaître ce qui est logique. Logiquement, avant que quelque chose n'arrive, il y a un processus. Dieu dit, El Kabod, Sion, je viens de vous faire rentrer dans une saison où la logique ne sera pas respectée, mais c'est le surnaturel qui sera respecté. Alléluia. Où le naturel ne sera pas respecté, mais qu'est-ce qui sera respecté? Le surnaturel. Qui a dit Amen? Qui croit que notre Dieu est capable de faire de telles choses? Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut se dégourdir. Je veux dire à quelqu'un, quelle est ta situation ce matin? Quelle est ta condition ce matin? Tu es venu avec quelle situation? Tu es venu avec quoi? Je suis venu t'annoncer celui qui s'appelle le Je suis. Parce que si je dis un seul nom, c'est une seule facette de lui. Si je dis 2, 3 noms, c'est 3 facettes de lui. Mais le Je suis, le Ié, Haché, Ié, représente tout ce que ton Dieu est capable de faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, la brakayanda la bouche. Avant qu'on te signe ta lettre de promotion, on te fera rentrer dans ton nouveau bureau. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que Dieu parle.
C'est ce que Dieu est en train de dire à son peuple. Alléluia. Avant d'éprouver des douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vincent, elle a donné naissance. Avant, regarde, actuellement on te regarde. Ah, si tu peux répondre aux besoins de Dieu. Je suis venu te dire que Dieu est sur le point de choquer les gens avec ta vie. Dieu va utiliser ta vie pour choquer ta famille. Je parle à qui? Donne-moi un amen. Je dis à quelqu'un, je prophétise. Dieu va utiliser ta vie pour choquer tes collègues de travail. Donne-moi un amen. Celui qui dit amen, ça le concerne. Il saisit la chose. Il saisit la chose. Il saisit la chose. Alléluia. Tu as des ennemis qui t'entourent. Et il y en a que tu connais. Il y en a que tu ne connais pas. Mais le Seigneur dit, avant qu'ils te fassent souffrir, ils seront choqués, ils seront démantelés, ils seront confondus, ils seront dispersés, ils seront exposés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avant même que ces choses, maintenant Dieu pose la question à son peuple et puis à son serviteur. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour, les amis? Même si tu as 300 femmes, on ne peut pas former une nation avec 300 enfants, même si elles font des jumeaux. Mais Dieu, alléluia, Elohim, il est capable de faire naître une nation en un jour. Il dit, est-ce qu'humainement parlant c'est possible? Ils disent non, mais il dit, avec moi, cela est possible. Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, une prédication, une église de 3000 membres est née sur le champ. Je suis en train d'annoncer quelque chose à El Kabod, que Dieu va faire ce qui est inhabituel. Une église de 3000 personnes sur le champ. Sinon, en temps normal, est-ce que c'est possible? On allait faire des églises partout. Mais on commence par une cellule. On commence par des croisades. Même tu fais des croisades, tu as 1000 personnes, 2000, 3000 personnes. Plus les jours passent, les semaines passent, les mois passent, ils deviennent 100. Mais quand tu réponds aux besoins de Dieu et que Dieu se manifeste, Jésus dit, allez à Jérusalem, ne sortez pas. J'ai besoin de vous là-bas. Il dit, Seigneur, nous allons rester là-bas. Ils ont laissé leurs parents, laissé leurs femmes, laissé leur travail, laissé tout. Ils sont restés à la chambre haute. Quand Dieu a répondu, il a ouvert la bouche. En un jour, 3000 personnes. À une autre prédication, il a ouvert la bouche. Il a prêché 4000 personnes. Alléluia. Dieu a envie de faire quelque chose. Je veux dire à quelqu'un, si tu es prêt à déposer ce que tu as entre les mains de Dieu, le Seigneur va t'étonner. Pour nourrir 5000 personnes, le Seigneur avait besoin de quelque chose, ne serait-ce que quelque chose. Qui peut me donner? Les gens cachaient leur pain, les gens cachaient leur viande, les gens cachaient leur poisson, les gens cachaient leur argent. Ils ont tout caché. Seigneur, donne-nous. Nous, on n'a rien à te donner. Tu n'as pas dit que tu es le Fils de Dieu, tu nous demandes quoi? Ils ont tout caché. Mais il y a un enfant. Oh, l'innocence, c'est une bonne chose. Hein? Je prie que Dieu nous donne un esprit d'innocence. Alléluia. Il dit, mais ce que le Seigneur demande là, c'est bizarre. Pour tout ce monde-là, bon, il dit, tout ce que vous avez envoyé, bon, 5 pains, 1 pain, 2, j'ai gardé 1 pain. Je donne 4 pains. Non, ça sert à quoi de garder? Je donne les 5 pains, 2 poissons. Ce que tu mets entre les mains du Seigneur, quand le Seigneur travaille avec, quand le Seigneur revient, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'avec 5 pains, 2 poissons, vous savez qu'on peut avoir une cargaison? Le Seigneur a nourri plus de 5000 personnes. On peut dire 20 000, on peut dire 30 000. Parce que c'est 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Partout, il y a plus de femmes que d'hommes. Et les femmes aussi, il y en a qui font 3, 4, 5, 10. Bon, bref, vous imaginez, tous ces enfants-là, tout ce monde, la Bible dit, ils ont rempli 12 grands paniers. Le Seigneur dit, gardez tout ça. Pourquoi ils n'ont pas jeté? Pourquoi ils n'ont pas abandonné? Ils ont mangé à satiété. Tout était bon. Pourquoi? Le Seigneur s'est souvenu qu'il avait besoin de faire quelque chose dans la vie de celui qui a donné. Le donateur. Prenez les 12 paniers. Où est l'enfant? Où est celui qui a donné?
Où est celui qui a donné les 5 pains et 2 poissons? Il retournera dans sa famille avec 12 cargaisons, alléluia, de pain et de poissons. Dieu veut faire quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est de quelque chose de surnaturel. Tu vas partir d'ici en étant impacté. Qui a dit amen? En étant impacté par Dieu. Tu vas partir d'ici en recevant la grâce de Dieu, en recevant la faveur de Dieu, de sorte que, alléluia, quand tu vas partir, toi qui n'avais pas d'entreprise, toi qui n'avais pas de compagnie, toi qui n'avais pas de commerce, cette année naîtra de toi, sortira de toi une société, alléluia. Naîtra de toi, sortira de toi une entreprise, un business, une boutique, alléluia. Alléluia, parce que Dieu fera. Il dit, qui a vu de telles choses? Maintenant, je termine complètement en te donnant ceci. Est-ce qu'on peut parler de grossesse sans parler de conception? Il faut concevoir d'abord. Est-ce qu'on peut parler de conception sans parler d'intimité? Il faut qu'il y ait une intimité d'abord, avant de concevoir, on est d'accord? C'est quand le sperme rencontre l'ovule, qu'il y a ovulation. C'est là qu'il y a conception, n'est-ce pas? Ah. Est-ce que quelqu'un veut rentrer en intimité avec Dieu aujourd'hui? Il y a des gens qui conçoivent, qui sont enceintes de quelque chose, mais c'est humain, c'est naturel, c'est le processus normal. Mais il y en a, permettez-moi du mot, d'accord, c'est au figuré, qui s'accouplent avec Dieu. Qui s'accouplent et Dieu dépose. Est-ce que vous croyez que le sperme de Zacharie à 90 ans, combien c'était, ça peut faire quelque chose encore? Si ce n'est pas Dieu qui a déposé un prophète, le plus grand de tous les prophètes, dans les entrailles de Zacharie. Abraham à 99 ans, disons 100 ans, est-ce que son sperme peut fonctionner encore? Est-ce que l'utérus de mémé Sarah, ça peut porter encore quelque chose? Quelqu'un qui est déjà courbé, avec une grossesse, ce n'est pas pour l'aplatir. Mais quand Dieu décide, quand Dieu trouve le besoin de faire quelque chose pour sa gloire, alléluia, Dieu va décider quelque chose pour quelqu'un ici, alléluia. Dieu trouve l'occasion, Dieu cherche, je veux dire pour terminer, Dieu cherche une plateforme. Dieu cherche une plateforme pour opérer. Dieu cherche la plateforme de ton cœur. Dieu cherche la plateforme de ta foi. Si tu peux libérer ton cœur, si tu peux libérer ta foi, je vois l'Esprit de Dieu te saisir. Je vois l'Esprit de Dieu te prendre. Ce que Dieu veut ce matin, c'est une plateforme. Ne ferme pas tout. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ta vie. Ce que Dieu veut, c'est une plateforme. Ouvre-lui tes mains. Donne-lui tes mains. Ce que Dieu veut, c'est une plateforme. C'est un prétexte pour travailler. C'est un prétexte pour agir. Donne l'occasion à Dieu. Donne le prétexte à Dieu. Les bros kadaba. Ce que Dieu veut, c'est un prétexte. Si tu peux lui faire confiance, si tu peux avoir foi en Dieu, si tu peux lui faire confiance, tu peux t'appuyer sur lui pour dire, Seigneur, je te donne la plateforme de mon cœur, je te donne la plateforme de mon esprit, je te donne la plateforme de l'œuvre de ma main, je te donne la plateforme de ma foi. Tu verras ce que l'œil n'a pas vu. Tu entendras ce que les oreilles n'ont pas encore entendu, et ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme, Dieu l'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner une plateforme à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner une plateforme à Dieu? En fait, un prétexte. Dieu a besoin de se manifester. Dieu a besoin d'agir. Mais le plus souvent, nous ne lui donnons pas l'occasion. Il dit, Amat, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu peux m'emmener là où il est. Elle dit, Seigneur, ne va pas là-bas. Il sent déjà. Ne va pas là-bas. C'est trop tard. Même du cimetière à la maison, on sent son odeur. Il dit, si tu pouvais croire. Crois seulement et puis tais-toi. Donne-moi un prétexte. Donne-moi une plateforme. Je veux démontrer ma puissance. Le Seigneur insistait pour qu'elle donne une plateforme. Elle dit, viens. Il dit maintenant, si tu crois que je peux faire ce que je dis que je vais faire, toi-même, de tes mains, ôte la pierre. Si tu peux donner une plateforme à Dieu
pour ôter la pierre de l'incrédulité, pour ôter la pierre de la peur, la pierre de l'hésitation, la pierre du doute. Tu verras la gloire de Dieu. Comme Marie, comme Marthe et tous ceux qui étaient témoins ont vu la gloire de Dieu. Il est capable. Écoute ce que je dis pour terminer. Écoute bien. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, c'est le festival. Amen. Éphésiens 3, 20 à 21 dit quoi? Oh! À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Je suis venu annoncer à El Kabbalah, il y a la puissance de Dieu qui agit en toi. Il y a un dépôt de Dieu en toi. Il y a un dépôt de Dieu en toi. Je suis venu te dire, tu ne sais pas, tu es là, tu me regardes comme ça. Quel dépôt? La Bible dit, à celui qui peut tout faire. Dieu peut agir, mais par la foi qu'il a mis en toi. À chacun a été donné une mesure de foi. À chacun a été donné une mesure de l'esprit. C'est ce que la Bible dit. L'esprit est en toi. Qui croit que l'esprit de Dieu est en lui? N'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Alléluia. La Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, Dieu veut que tu aies une petite foi. Qu'il pense qu'il a une mesure de foi. Qu'il pense qu'il a une mesure de foi. Le Saint-Esprit te touche par cette mesure de foi là. Alléluia. C'est par cette mesure de foi que quelqu'un ici, je prophétise maintenant. Quelqu'un ici, alléluia, d'ici qu'on finisse cette année et qu'on rentre dans la nouvelle année, tu bâtiras une maison à 2 niveaux. Tu bâtiras une maison à 2 niveaux. Il y a quelqu'un dans mon église, j'ai parlé seulement d'investir. J'ai parlé d'investissement. Il dit, le message l'a saisi. Son cœur était contrit. C'est un anglophone, c'est un Nigérien. Et il a décidé de faire ce que le message a dit. Écoutez-moi très bien. En 2 ans, écoutez-moi très bien. En 2 ans, en plein Covid, dans le silence, il a bâti un immeuble à 5 étages. Le jour, il m'a dit, j'ai dit c'est faux. Et on est parti pour l'inauguration avec tous ses frères nigériens, mais un monde avec tous les pasteurs. Il dit, voici celui qui a donné le message qui m'a poussé. Parce que je ne croyais pas que j'avais les moyens pour faire cela. Je ne croyais pas que c'était possible. Moi, dans un pays étranger, je veux construire chez moi d'abord. Mais ici, au Paillet, un immeuble à 5 niveaux. Et puis une clinique a pris tout le bas. Donc ils ont fait les modifications en fonction. Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'une nation peut naître en un jour avec Dieu? Cela est possible. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui est impossible aux hommes, je ne t'ai pas entendu, ce qui est impossible aux hommes, une dernière fois, ce qui est impossible aux hommes, maintenant pour toi et moi, pour nous les hommes, la Bible dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Si tu crois, lève-toi, pousse des cris de louange et de célébration.